qui est dans la joie d'être là encore ce soir? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. C'est un honneur pour nous et une très grande joie d'accueillir ce soir notre pasteur Tarsis Mbayabou de l'église de la Philadelphie, Torrent de Grâce de Salongo. Quand il se lève, on acclame. Quand il avance, on acclame. Est-ce qu'on peut acclamer tout en étant debout? Les chrétiens sont devenus très compliqués. Ils acclament Dieu et la parole. Mais on ne peut pas acclamer les serviteurs de Dieu. Acclamons encore très fort. Gloire à Dieu. Le pasteur s'est fait accompagner de sa femme, Maman Priska Mbayabou. Ndamba peut seulement balancer la main. Et il y a aussi Maman Jodel Maozo qui fut au protocole ici. C'est la grande sœur à Maman Marthe Toubanza. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour la parole de Dieu. La chanson là que vous chantez là. Tu vas prier pour la parole. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoie sa parole et sa parole le guérit. Quand Dieu n'est pas présent physiquement, il est présent à travers sa parole et ce qu'il peut accomplir, sa parole l'accomplit, elle guérit, elle libère, elle réjouit. Sa parole, Dieu envoya la parole. Il n'a pas envoyé un ange, mais il a envoyé la parole. Et la Bible nous dit dans le psaume 107 que la parole guérit dans leur détresse. Il n'a pas envoyé un ange parce que la parole est au-dessus de l'ange. Il dit, parle-moi, Seigneur. Parle-moi comme ce centenier qui a dit, je ne suis pas digne, Seigneur, mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Le mot de Dieu. Elle dit, je suis venu malade, je suis venu brisé, je suis venu troublé. Ah, parle-moi. Ah. Besanga makoki, besanga mayele, anasalela. Besanga makasi, besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, anasalela. Besanga makasi, besanga makasi. Besanga makoki, besanga mayele, gana salela yo. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, gana salela. Oyebi motema, oyebi motema, oyebi mabazo. Wana yoyo pati
Naseli makoki Papa, oyebi motema oyebi mabato esika na suki yawe wana te obandi naseli makoki Pesanga mayele Oh, pesanga makasi Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Mana salela yo Pesanga makasi Pesanga makoki Pesanga mayele Ozo vandanien kolo biso toye na pokwa lelo pona koyoka yo pe pona kubika totiki musala na yo na maboko na yo Zambe nyonso eleka na nzela na ye esimba mitema esimba nzoto esimba mayele tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo yazali mokonzi pe mobikisi na biso amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Merci à mon professeur en 2002, le berger, le pasteur de l'église ici m'avait donné cours en 2002. Bon, je suis en face de mon professeur, je suis heureux. Et je remercie le Seigneur de ce qu'on m'a associé à ce travail de la quinzaine de la prière. Et je pense que la chair est chère. Quand on vous donne la chair, c'est que quelque part, on a le risque. Parce qu'aujourd'hui, le monde est pourri. Donc, je vois mon papa Edouard un tout petit peu comme le risque qu'avait Saoul quand il a envoyé un jeune homme devant Goliath. C'était quand même risqué. Hein? Donc c'était quand même un risque. Mais gloire à Jésus. Moi, vous connaissez la suite. Donc moi, je bâti confiance. Il faut en Zambé. Amen. Merci pour la confiance. Et nous voulons partager la parole de Dieu qui n'est pas la parole d'un homme. Est-ce qu'on peut lever les mains légèrement? Le pasteur l'a dit. Le pasteur a déclaré ici. Esima nzoto, esima molimo. Le pasteur a prié. Le pasteur a fait une déclaration forte. Maloba oyo, esimba nzoto, esimba molimo. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche et à droite en lui disant bon appétit? Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de là. Amen. L'homme ne vivra pas seulement à kuanga, mais na liloba nyuso okeute pa na nzambe tata. Amen. Cette parole, elle est la parole de Dieu que nous voulons partager. J'ai beaucoup aimé le thème
je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est écrit là. On a même écrit le thème de l'année. Un grand thème. Et je me demande bien, je bénis Dieu de ce que ce thème parle de la réponse. Oyo nzambe apesaki na mosali na ye. Mosali na bundi. Alingi ete nzambe azala. Je parle de Moïse. Ma petite exhortation va dans ce sens. Connaître, comprendre et expérimenter la présence de Dieu. Quand j'étais là, je priais avec vous, j'ai vu des signes que ce que je veux dire ici, c'est pour maintenant. La chorale a dit des choses dans le chant en rapport avec la présence de Dieu. Le pasteur l'a dit, mon bien-aimé Benito, il a parlé de transfert. Quand on s'approche de Dieu, il y a un transfert. Quand on pousse un peu dans le zambe, transfert mon salema. Benito, que Dieu te bénisse. Ici, je pense qu'on a essayé de donner la pensée qui était ici. Je marcherai moi-même avec toi. C'est Dieu qui parle. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ici. Mais je veux lire quelques textes par rapport à ce livre d'Exode. Ce livre d'Exode, le livre Yabobimi, livre d'Exode. Un grand livre qui parle de la délivrance, qui parle de la rédemption. Yabana Israël, bazaki na boumbu, bimaki. Et ce grand livre est tellement profond que si nous analysons ce livre, vous allez comprendre que ndenge bana Israël bimaki na Égypte komi na bonsomi, ndenge pe biso ba Kristo to bimi na boumbu ya mokili. Nous quittons le monde et nous sommes délivrés. Nous avons connu donc la délivrance, donc la rédemption par Jésus-Christ. De l'autre côté aussi, il y avait des signes terribles quand les enfants d'Israël, babimaki, c'est ça pour que les enfants d'Israël soient libérés. Na Pharaon, ils sont sortis. La rédemption. Et la même chose pour nous aussi, enfants de Dieu, tant que bimi, na boum ya mokili. Et puis nous sommes en Christ maintenant. Donc, l'affaire de la présence de Dieu, c'est notre affaire. Dis à ton voisin, l'affaire de la présence de Dieu, c'est mon affaire. C'est mon affaire, c'est notre affaire à nous, Église. Je ne veux pas vous rappeler ce que Jésus a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Il l'a déclaré. Mais ici, c'est Dieu qui parle, qui répond à Moïse. Je marcherai moi-même. Je vais vous lire quelques textes en rapport avec d'autres traductions. Mais laissez-moi vous faire d'abord la lecture par rapport au livre d'Exode. Hein. Exode chapitre 29, versets 45 à 46. Écoutez ce que Dieu dit. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Ils connaîtront que je suis l'Éternel. Leur Dieu qui les ait fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Ça c'est Exode chapitre 29 verset 45. Alléluia. Nzambaza kotali ça a été j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Dieu l'atteste. Nzambaza ko signé j'habiterai après Bobimia, après la délivrance, après la rédemption de l'Égypte. Alléluia. Exode 24, 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. L'instruction de qui? Bato bakangwami. Bato abimi na boumbu à Égypte.
pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Bon, nous passons. Exode chapitre 32, verset 1er. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le lendemain, ils se levèrent, au verset 6, quelle tristesse. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Toujours après la délivrance, toujours après la rédemption, Simana Kokangwama. Écoutez, le peuple de Dieu, nous avons lu Moïse a mati Nangomba pour aller rencontrer Dieu, pour voir les instructions, comment il faut instruire son peuple. Le peuple resté, le peuple qui est resté, Tikali Nassé, Ebisi Aaron, ce leader délégué, ça il a besoin de Zambé moko toko mona na miso pe to landai to salelaye. Le peuple voyant que Moïse tardait à venir. Écoutez, le peuple s'est trompé lourdement par le fait que ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, le peuple attribue la délivrance, l'exode à Moïse. Erreur. Erreur. Est-ce que Moïse nous a mis en Égypte? Non. Ce Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est la première erreur. Le peuple a commettre erreur, il y a ma casse. Donc, le peuple attribue dédaigneusement l'exode ou la délivrance de l'Égypte à qui? À Moïse. C'est Dieu. C'est là où il y a l'ignorance de Dieu. C'est ici où je veux dire à quelqu'un, écoutez, nous ne devons pas ignorer Dieu. Nous parlons de la présence de Dieu. Moutoua Yebin Zambe, à cause de se tromper. Ce n'est pas Moïse qui a fait sortir le peuple de l'Égypte. C'est Dieu. Donc le peuple était dans l'ignorance de Dieu. Dis à ton voisin, ignorance de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui avait fait sortir le peuple de l'Égypte. Ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et puis le lendemain, comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils se levèrent pour se divertir. Sautant la Bible et Lingala, je n'ai pas le temps, je suis en train de voir mon temps. Dans la Bible, il dit que non, après la délivrance. Je suis en train de dire à l'église aujourd'hui, après la délivrance, nous ne devons pas être là pour nous sakana. Écoutez, j'aime ce qu'un jour, l'apôtre, le pasteur Jacques-André Vernon avait dit. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible où Jésus-Christ a dit que non, Jésus lança une blague parmi ses disciples et il ria. Dieu n'a jamais fait ça. Donc, après la délivrance, Maseke Zate, Satan Azali. Maseke Zate. Le peuple se lève pour se divertir. Pourquoi? Ignorance. Ils ignorent Dieu, ils ignorent la présence de Dieu, ils ignorent même qui les a délivrés. Frère, si tu ne connais pas celui qui t'a délivré en tant que chrétien, déjà au stade le bango, tu vivras sous le soleil en train de te divertir. Et tu perdras le chemin de ta destinée au Bungisayango. Tu n'arriveras pas à destination. Il ne faut pas ignorer Dieu. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Alléluia. Ce Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, est-ce que c'est vrai ça? Atabinomoko. Donc, Moïse est parti pour aller chercher les instructions auprès de Dieu. Moïse qui connaissait tellement Dieu, il était un ami de Dieu, si vous lisez le texte. Là sur la montagne, c'est Dieu qui le premier a compris. Ils se sont corrompus. Moïse, descends! Descends! Le peuple et pas Moïse. Ton peuple s'est corrompu. Pas souci à Nzambete. Attention.
Soki, ton peuple, abimina masolo, est commis grave. Frère, nous ne devons pas qu'obimisa nzambe na masolo par notre vie sale. Nous ne devons pas qu'obimisa nzambe na masolo dans notre vie de compromission. Nous devons faire attention, frère, parce que, écoutez, toute mauvaise vie, c'est un rendez-vous dans le futur. Et tous ceux qui vous accompagnent dans la vie vont vous accompagner à ce rendez-vous-là. Vous connaissez l'histoire d'Akan? Akan. Vous connaissez cette histoire? Il est écrit que Akan, pendant que Dieu a donné une instruction, Bosimbate, awa Bosimbate, interdit. Akan, le malin, Akia Simbi, il a pris le manteau de Shinéar. Nous sommes dans Juge, Josué, chapitre 6. Balima qui ne kubunsa mboka moya muke. Abe oh pourquoi tu n'as pas te belé? Tu n'as pas muke, allez. Tu n'as pas tabango, tu n'as pas tabao. Bakei, bapoli. Pourquoi? Parce que il y avait quelqu'un dans le camp des enfants de Dieu qui s'est mal comporté. À Simbi, il a touché à l'interdit et le dégât c'était pour toute la famille. Dis à ton voisin, to sa makasi, to simbana. Simbana de voisin, to simbana makasi. To trahir race ya bananzambe te. Nous ne devons pas trahir la race des enfants de Dieu. Parce que celui qui va pécher là-bas en ville alors qu'il prie ici, ça sera la honte et de Jésus, et de l'église, et du pasteur, et des frères qui sont ici. Pensons à l'église quand la tentation s'invite devant nous. Pensons à l'église quand nous vivons sous le soleil. Alléluia. Akan, qu'est-ce qui s'est passé? Je le dis très rapidement parce que je parle de la présence de Dieu. Akan a fait que le peuple de Dieu, pourquoi? Il a touché à l'interdit. Et maintenant, c'était la défaite de tout un peuple à cause d'une seule personne. Frère, ce n'est pas Sanzam dans soi bitumba vina yo. Tambola na sembo. Yokela nzambe. Batela maloba nzambe na motema. J'ai lu ce matin, quand je me suis levé ce matin, écoutez le premier verset, c'est dans Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre la parole. Vous savez, Bana Israël, ils n'ont pas serré la parole de Dieu dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle ils se levèrent pour se divertir. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc leur vie, c'est une vie de divertissement. Frère, n'ayez pas une vie de divertissement. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus. Ne suivons pas le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Il n'y avait pas la consécration. Ils ne connaissaient pas Dieu. Écoutez, dans Exode 33, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré. Ça, c'est Dieu qui avait donné l'ordre Nabobimi de la sortie. Moïse était le leader, il conduisait. C'est Dieu qui était au milieu du peuple, la présence de Dieu. Écoutez, frères, soyons présents toujours dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut être absent dans la présence de Dieu. Je vais vous en donner quelques exemples rapidement avant que nous ne puissions prier. Frères, restons toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est quand tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, quand tu te soumets à la parole de Dieu, quand tu déclares la parole de Dieu, quand tu t'appropries de la parole de Dieu, quand tu vis la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis en train d'exhorter, je suis en train de vous dire ceci. Connaître, comprendre et expérimenter la présence de Dieu. Quinzaine de prière. Quinzaine de prière, c'est le 11e jour. Nous sommes absents dans la présence de Dieu ou nous sommes présents dans la présence de Dieu? Je vais vous poser une question. Quand Judas, avec les autres amis autour de Jésus, pendant que lui, il était en train de chercher à collaborer avec d'autres pour vendre Jésus, il était dans la présence de Dieu, de Jésus, mais il était absent. Tout le monde était là. Et quand ils sont allés évangéliser, il était là, oui ou non? Oui. 2 à 2. Parmi les 12, il était là.
Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 12? Celui qui gardait l'argent, il était voleur. Il était absent dans la présence de Dieu. Vrai ou faux? Et le jour de cette histoire de parfum de nard, dans Jean chapitre 12, écoutez, il y avait une femme qui est venue là, qui a cassé un parfum de grand prix. Et puis, il dit, oh, à quoi bon perdre ce parfum? Pour la nini ko baby ça. Quel gaspillage, quel gâchis. Mais la Bible dit, ce n'était pas parce qu'il était en peine et des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur, il volait. Il était dans la présence de Jésus avec les autres disciples, mais lui était voleur, donc il ne connaissait pas la présence de Dieu. Il était absent dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Pourquoi? Son cœur était mal configuré. Tout comme quand nous venons à l'église ici, écoutez, nous devons bien régler nos cœurs. Hein. Examinons nos cœurs avant de prier. Toi, tu n'as pas pardonné, tu viens ici 15 ans de prière, au moins de Makambo Sal. Toi, tu viens prier, mais tu sais ce que tu as fait à côté. Au moins de Makambo Sal. Yangote. Soyons présents dans la présence de Dieu. Frère, vous savez, le cœur doit être bien gardé. La Bible nous donne le conseil. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de quoi? De la vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait, Judas? Qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit dans Luc chapitre 22, Satan entra dans Judas. Qui a déjà lu ça? Vous t'en dit? Satan entra dans Judas. Serviteur de Dieu. Satan entra dans Judas. Qui était Judas? Serviteur de Dieu. Donc il était absent dans la présence de Jésus. Il a vécu, il a expérimenté. Donc il n'a pas expérimenté la présence de Jésus dans sa vie. Tout comme quelqu'un peut venir ici à l'église après plusieurs années, il n'a jamais expérimenté la présence de Jésus dans son cœur et dans sa vie. Donc, nous devons expérimenter, vivre, connaître la présence de Dieu, connaître. Parce que la présence de Dieu, écoutez-moi très bien, la présence de Dieu est, on nous l'a dit ici, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il te donnera du repos. On n'a pas donné la dernière partie. Il te donnera quoi? Du repos. Donc la présence de Dieu est liée à la bénédiction. La présence de Dieu est liée au repos. Donc quand quelqu'un vit et expérimente la présence de Dieu, il sera comme ce Pierre et Jean, après la guérison de ce boiteux de naissance dont nous sommes dans Actes chapitre 3. Ils allaient au temple pour aller prier. Ils arrivent là devant, avant, ils trouvent un boiteux de naissance, 40 ans de naissance. Ils demandaient l'aumône. Nous n'avons pas l'or et l'argent. Mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils avaient? Ce que nous avons, nous te donnons. Je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont expérimenté ça parce qu'ils avaient Jésus avec eux. Alors écoutez, la présence de Dieu donne l'assurance. Dites-moi un peu, comment ils viennent pour prier avant ma commaison quoi ba ya kwa ba komi kuna na nzela ba kutena mokaka tani 40 ans ba komi ba talie a osenga mbongo te mbongo wolo pe palata ikeleve mais na kombu na Yesu tokopesa o kamata telema petambula. Quelle assurance! C'est ici où je veux, c'est le mot-clé de mon exhortation, que la présence de Dieu nous donne l'assurance. La présence de Dieu te donne l'assurance. Vous allez voir, la Bible dit, le méchant fuit même quand on ne le poursuit pas. Mais le jeune lion marche avec assurance. Donc vous savez, frère, quand Adam et Ève avaient péché, à Komokima, au Wapio, j'ai entendu ta voix et puis j'ai eu peur. La peur, c'est la conséquence directe du péché. Il n'était plus dans la présence de Dieu parce qu'il avait péché. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont péché et Dieu s'est séparé d'eux. Voilà pourquoi il n'y a pas d'assurance. Écoutez, frères, avant d'entrer dans la prière, je veux lire quelques versions de la parole de Dieu de ce texte qui nous dit ceci. Je marcherai moi-même avec toi
Dieu garantit. Il dit, ma face ira avec toi. Dieu garantit de sa présence. Moïse l'avait demandé. Il a eu Abunda qui pour Nazwa. Réponse Oyo. Babi que non, je te donnerai du repos. Dans une autre traduction, on dit, bon, enfin, je ne connais pas trop l'anglais. Écoutez, Nazana Manda Manglais à English for Africa. Dans la version anglaise, my presence will go with you and I will give you rest. Donc, présence d'anglais aux alanayo. Nzamba ça vous garantir présence d'anglais aux alanayo, frère. N'engé ça we lo moko. Kokenaka ko bunda bibundela mwanza te tango présence nzambe za na yo te. Boyebi ba fils de Seva makambo komela bango. Bibundela mwanza te frère. J'ai toujours dit ceci. La prière c'est quoi? La prière c'est prendre la parole de Dieu et donner la parole de Dieu à Dieu. C'est ça la prière. Donc, volonté présence parce que la présence de Dieu est liée à sa personne. Quand Moïse est monté, Dieu était toujours parmi le peuple, mais ils étaient ignorants de sa présence. N'ignorons pas la présence de Dieu, surtout quand nous sommes en train de prier ici. Alléluia. Dans français courant, je viendrai en personne. Tu n'auras pas à t'inquiéter dans la présence de Dieu. Et l'on a besoin d'avoir inquiétude. Si tu as la présence de Dieu, inquiétude, si tu vis dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit, écoutez, une colonne de nuée pendant le jour pour guider Bango, une colonne de feu pendant la nuit pour les éclairer. Mais nous, Église aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frère. Et c'est quand nous sommes pasteur auto ça la lecture à verset on a terre qui dimanche l'église. Nous sommes 107. Ils crièrent à l'Éternel. Détresse et belé bana Israël. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur détresse, de leur angoisse. Le pasteur vient de faire cette prière ici tout à l'heure. Écoutez, la présence de Dieu nous éloigne de l'inquiétude, nous donne une existence paisible, nous donne l'assurance. Nous pouvons marcher comme Pierre et Jean. Il y a plusieurs personnes dans la Bible. Si vous lisez, je suis pressé pour que nous puissions avoir un moment dans la prière. Écoutez, il y a dans la parole de Dieu, si vous lisez, il y a quelques exemples. Joseph, quand il était en face de cette femme qui sollicitait l'adultère, il a refusé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, femme, pourquoi je dois chercher à coucher avec toi? Je vais toucher à mon Dieu. Je ne peux pas faire ça. Présence en Zambé pekisi à Samasum. Présence en Zambé pekisi et la présence de Dieu nous dictera ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. C'est pour ça qu'il faut serrer la parole de Dieu dans le cœur. Et je suis contre ceux qui n'aiment pas les affermissements. Je suis contre ceux qui n'aiment pas la parole. Je suis contre eux. Et même le Saint-Esprit aussi. Disons Amen. Amen. Écoutez, avant que nous puissions prier, écoutez-moi très bien. N'oublions pas que le plan de Dieu ne peut jamais être frustré. N'oublions pas que Dieu est saint. Et si vous voulez la voir, vivez saint. Vivez dans la sanctification. N'oubliez pas que la note dominante du livre d'Exode est la délivrance. Après la délivrance, c'est l'adoration. Après la délivrance, c'est qu'au l'anzambe. Après la délivrance, c'est qu'au tamblana sembo. Vous savez que pourquoi Dieu a accepté de vivre au milieu du peuple d'Israël? C'était pour que ce peuple-là va vivre naïe. C'est-à-dire que tant que nous sommes en Égypte, pour nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Et le service ici, c'est l'adoration. Après la délivrance, après la rédemption, c'est la consécration. Amen. Et cette consécration va nous faire avancer sur le chemin de la vie dans l'assurance comme Pierre et Jean, comme Joseph qui n'a pas voulu pécher. Je vais vous citer quelques exemples rapidement, comme les 3 amis de Daniel, attaqués, mais parce qu'ils avaient la présence de Dieu, ils ont refusé de se prosterner devant la statue de ce roi. Et Beke a monté Zelabino. Il y avait 4e personne. Alléluia.
Daniel, la même chose. Non, nous ne voulons pas que tu adresses la prière à un autre Dieu. Mais le matin, à midi et le soir, il a continué. Présence en Zambie. Alingi kaka Nzambe na tongo na midi na poko mais basi basini muta meka na Nzambe mususu na kata dibula kosi mais tant bakoti kuna Dieu lui-même est descendu et c'est pourquoi que celui qui marche avec Dieu, Dieu va fermer la gueule des lions. Et je veux dire, quelqu'un qui va prier maintenant, c'est parce que tu as la présence de Dieu, tu respectes la présence de Dieu dans ta vie. Écoutez, je vais te dire une chose, parce que tu as Dieu, Dieu va fermer la gueule du lion. Eh bien, si tu fais comme les amis de Daniel qui ont respecté la présence de Dieu, ô roi, nous ne pouvons pas adorer tes statues. Notre Dieu va nous délivrer de la fournaise ardente. Il disait calmement. C'est l'assurance d'une personne qui sait que Dieu est là. J'ai beaucoup aimé les amis de la chorale. Je sais que tu es là dans ma vie. Alléluia. Je prie Dieu que quelqu'un respecte la présence de Dieu dans sa vie. Je prie Dieu que quelqu'un puisse dire que non, à partir de maintenant là, je dois être présent dans la présence de Dieu. Je prie Dieu que quelqu'un, avant de prier, il examine son cœur, il essaie de régler tout ce qu'il y a à régler et tu pries. Ne prie pas de prier la Mwanza. Je prie Dieu que quelqu'un comprenne que la présence de Dieu bénit le parcours terrestre. Je prie Dieu que quelqu'un comprenne que la présence de Dieu, je ne dois pas quitter. Il y a des choses qu'il faut abandonner juste pour garder la présence de Dieu et que vous puissiez continuer à marcher dans l'assurance. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Pense à Dieu quand la tentation vient. Pense à toi-même quand la tentation s'invite dans ta vie. Pense à ton épouse. Pense à ton épouse. À quand? Pense à ton épouse. Pense à toute l'armée d'Israël. Tu as pris le manteau de Shinéar. J'ai vu. J'ai convoité. J'ai pris. Tu as pris. Maintenant, la conséquence, c'est dans ta famille et même Israël. Vous voyez la conséquence? Frère, toute mauvaise vie est un rendez-vous. Dans ce rendez-vous-là, ceux qui t'accompagnent dans la vie aussi, vous savez ce qui est arrivé à Akan? Batumbiye na banana ya mibali na ya basi batumbi bango badindisi bango akufi. Est-ce que ce sont ces enfants qui ont volé le manteau de Shinéar? C'est pour ça que je dis à un papa, frère, gardons et respectons la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est en serrant. Quand tu serres la parole de Dieu dans le cœur et tu marches et tu respectes cette parole. Disons Amen. J'aimerais que vous puissiez vous tenir debout. Je veux prier avec vous pendant quelque temps. Alléluia. Quelqu'un a sa Bible, s'il vous plaît, je veux que nous puissions lire un petit verset biblique. Psaume 41, verset 12. Quelqu'un? Psaume 41, verset 12. Psaume 41, verset 12. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Nous allons prier pendant, le temps est tellement limité, nous allons prier pendant un temps. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu dans cette quinzaine que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je dois rester dans la présence de Dieu. Je dois connaître, expérimenter la présence de Dieu en serrant la parole de Dieu dans mon cœur. Je veux libérer ma vie de tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Je veux me libérer de ça. Mais tu confesses quand même ceci. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu connais l'ennemi qui triomphe de toi. L'ennemi qui triomphe de toi, c'est peut-être cette faiblesse que tu as. Amen.
Bino bata campus va français belé. Beta maboko bisa que non, mon ennemi ne triomphera pas de moi. Banda ko bonde là. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Au nom puissant de Jésus, je dois dans la présence de Dieu. Bougez mouké, bonde là. Oh eza quinzaine. Toyaki ma bonde li. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. L'ennemi d'Akan a triomphé de lui. Il a perdu sa famille. Je ne perdrai pas ma famille par ma faute. Par ta faute, tu perdras l'héritage que le Seigneur t'a donné. Sa présence. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Bouka ma faiblesse sur ce zanavina yo. Ezamitamu. Toutes les faiblesses qui sont dans ta vie, ce sont des pièges. L'ennemi va triompher de toi. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Je resterai dans la présence de Dieu. J'aurai l'assurance de mon salut, l'assurance de ma direction, l'assurance de mon exaucement. Comme Moïse, il a eu l'assurance de son exaucement. Il a demandé à Dieu. Dieu lui a accordé la réponse. Je marcherai avec toi. Ne perds pas cet héritage de la présence de Dieu. Jésus a dit, oh Jésus, je suis avec vous tous les jours de ma vie. Tous les jours, je serai avec vous. Alléluia. Oh Jésus. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Beta maboko bien. Mon ennemi ne triomphera pas de moi. Je dois marcher dans l'assurance. Amen. Merci. Nous allons sérieux un sujet dans la deuxième direction que nous allons donner. Nous sommes dans Psaume 89, verset 23. Écoutez ce qui est dit. L'ennemi ne le surprendra pas. Qui? On a parlé de David. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Mais le verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Ozobondela. L'ennemi ne va pas me surprendre en cette fin d'année. L'ennemi ne va pas me surprendre en cette fin d'année. Bandako Bondela. L'ennemi ne va... Oh, je suis loin du Saint-Esprit. Je suis loin du Saint-Esprit. Nazana Epakoli. Nazana présence Nzambe. Yes. L'ennemi ne va pas me surprendre parce que je suis dans la présence de Dieu. J'ai la révélation de Dieu. J'ai la révélation du Maître. Alléluia. Oh, la Bible déclare, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Nzamba batelaka abomba ba sécrété. Et pas yaba oyo bazava kangaminaye. Et l'ennemi ne peut le surprendre. L'ennemi ne me surprendra pas dans mes études. Moi la classe mon gazo bondela. Étudiant mon gazo bondela. L'ennemi ne me surprendra pas dans mes études. Mon bot mazo bondela. L'ennemi ne nous surprendra pas dans l'état de notre santé. Jamais. Tozana Nzambe. Nazana Nzambe. Nazana Nzambe. Nazana Nzambe. Écoutez. Merci. Troisième direction. Écoutez ce que David dit dans Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ça, je veux dire pour nous. J'ai cherché l'Éternel pendant la quinzaine et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Dis, je serai dans la joie parce que j'ai tourné mon regard vers Dieu. Déclare et confesse que tu es une fille de joie. Confesse que tu es une famille de joie. Commence à déclarer, commence à prier. J'ai tourné mon regard vers mon Jésus. Je ne serai pas couvert de honte. Nakokufa nsonité. Nakokufa nsonité. Aïe aïe aïe. Tozobele la nzamboyo. Akufisaka batu nsonité.
Nous sommes en train d'invoquer Dieu. Ayok Sarabatu Sonité. Zabakouf Sarabatu Sonité. Alléluia. Merci. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Écoutez, en cette fin d'année, ça je le dis à toi, je pense que c'est une parole qui vient du Saint-Esprit pour toi aujourd'hui. Écoutez, dans Psaume 107, il est écrit ceci. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Toi, tu vas échapper de la fosse en cette fin d'année. Le pasteur l'a dit avant moi ici. Écoutez, la Bible dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut le faire? Yeah! Nous louons le Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous t'élèvons. Sois béni, oh Dieu. Restez calme, juste un petit. Restez calme. Seigneur, mon objectif, c'est que ton peuple soit toujours présent dans ta présence en serrant ta parole dans son cœur. La conclusion de mon exhortation, c'est que nous ne devons pas faire comme les enfants d'Israël. Notre salut, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a fait sortir de l'Égypte. Pour nous, Église, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a fait sortir de l'esclavage du monde. Nous étions perdus et nous sommes retrouvés en Jésus-Christ au travers du prix de son sang. Il nous a rachetés par la rançon de son sang. Et nous voulons rester dans sa présence en serrant sa parole dans nos cœurs. Père, merci de permettre à quelqu'un pour le 12e jour et tout le reste de sa vie, qu'il serre la parole de Dieu dans son cœur afin de rester dans la présence bénie de Dieu et de marcher dans l'assurance, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Pambola bandaku na bango, ba étude na bango, misala na bango, yanola bango, longola bango mai na miso, pesa bango makasi na batambola na kobanga yo, parce que oza bisika nyonso. Nkolo kokisa posa na bango, pona bolamu na bango, pe pona lokumu na yo. Abaza kubimawa, tambola liboso, tambola pesima. Na komono Yesu tobondeli bongo. Amen.